Nous lisons Marc, chapitre 2, des versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons rien vu de pareil. » Ici, nous avons Jésus en pleine prédication. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 2, « Il leur annonçait la parole. » C'est intéressant parce que Jésus ne tenait pas des réunions de miracles. Jésus ne prêchait pas les miracles. Jésus ne mettait pas en avant les miraculés. Jésus ne promettait pas des miracles. Jésus annonçait la parole. Le verbe annoncer ici, c'est l'aléo, on l'a déjà rencontré, c'est le verbe qui veut dire parler, ou utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées ou les pensées de, et en fait pour découvrir et faire connaître les pensées de la parole de Dieu. Et ce verbe a aussi une particularité, c'est qu'il est aussi employé pour désigner le fait de répercuter des bruits ou des paroles. C'est pour ça que c'est ce verbe qui est utilisé, parce que Jésus ne faisait que répercuter, retransmettre, quelque part comme l'écho de la parole de Dieu. Et cette parole ici, c'est le mot logos, ce logos que nous lisons dans Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et un peu plus loin, verset 14, quelle parole extraordinaire. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pourquoi Jésus annonçait la parole, le logos? Pas une parole adaptée, une parole qui correspondait, non, la parole. En fait, Jésus annonçait Dieu, parlait de Dieu, qui était Dieu, et de son œuvre qui manifeste sa gloire. Car sa gloire est manifestée dès les premiers instants de création. Nous le lisons au psaume 19 et au verset 1, au chef des chantres, psaume de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » L'étendue ici, rakia en hébreu, qui désigne le vide spatial inconsistant, indéterminé et informe qui porte tous les objets astronomiques et qui s'étudie grâce à l'observation. C'est ce que scientifiquement aujourd'hui on pourrait appeler le mystère de l'énergie noire, c'est-à-dire cette énergie dans l'espace qui fait que tout est en place. Eh bien cette énergie manifeste l'œuvre des mains de Dieu. Donc Jésus annonçait cette parole, pas autre chose, pas du sensationnel, pas rien d'autre. Et des gens vinrent à lui. Ils étaient nombreux. Et puis vient ce paralytique porté par 4 hommes. Donc une synergie, une dynamique. Il n'est pas seul, ils sont 4, plus 1, 5. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils réfléchissent et ils décident d'aller découvrir le toit. C'était des maisons toit-terrasse, pour la plupart faites de branchages recouverts. Donc ils découvrent un endroit pour pouvoir le descendre leur ami paralytique au pied de Jésus.
Jésus voit, connaît la foi, leur foi, c'est-à-dire cette dynamique de dialogue, de conversation, d'échange et d'action. L'action, là, elle est bien décrite. Et il donne cette parole, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Évidemment, qui peut pardonner les péchés? C'est une question, à la limite, que les scribes étaient en droit de se poser. Et Jésus donne une réponse particulière. Tout d'abord, évidemment, quelque chose de simple, il est facile de dire tes péchés sont pardonnés, même si c'est pas vrai, il ne se passera pas grand-chose, et ça ne se voit pas. Par contre, de dire à quelqu'un qui est paralysé, lève-toi et marche, là, par contre, ça va se voir s'il ne se passe rien. Donc évidemment, Jésus renverse les choses en leur disant que ce n'est pas ce qui se voit qui est important. C'est le monde spirituel. Parce qu'il commence par le pardon des péchés. Et s'il avait blasphémé, il n'y aurait pas eu de miracle, parce que Dieu n'aurait pas écouté un homme qui aurait blasphémé de la sorte. Mais là, le paralytique est guéri. Mais dans sa réponse, avant de guérir le paralytique, il dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il s'adresse à des scribes. Il s'adresse à des scribes, des gens qui sont versés dans les Écritures. Or, cette expression, le Fils de l'homme ou le Fils d'homme, elle se retrouve dans l'Ancien Testament et tout particulièrement dans le livre de Daniel. En fait, une fois encore, Jésus renvoie à la parole de Dieu. Parce qu'il emploie cette expression qui est employée dans Daniel chapitre 7 au verset 13, avec cette appellation de Fils de l'homme, et cette expression désigne le vainqueur des puissances du monde, représenté par autant de bêtes féroces, les 4 bêtes féroces qui sont présentées avant justement, juste avant cette expression. Et le Fils de l'homme est le vainqueur du combat et la royauté universelle lui est remise. Donc ça veut dire que là, il interpelle les scribes qui sont versés dans les Écritures, comme on l'a dit, et qui connaissent ça, puisqu'ils attendent le Messie, et ils savent que ça parle du Messie. Et Jésus parle du Fils de l'homme, en parlant de lui. Ça veut dire que, quelque part, il le renvoie, il ne rentre pas dans un débat théologique en disant « Regardez, j'ai raison, je vais le guérir » et tout. Il renvoie à la parole de Dieu. Sondez les Écritures et regardez ce que disent les Écritures. C'est un petit peu comme l'attitude, il invite les scribes à avoir cette attitude que l'on va retrouver dans les Épîtres de Paul, cette attitude des gens de Bérée, qui scrutaient la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Et Jésus, c'est ce qu'il leur dit. Il les invite à aller voir en disant « Mais voici, sachez que le Fils de l'homme a sur la terre. » Le Fils de l'homme, ça renvoie à Daniel. Daniel, mais qu'est-ce qu'il parle de Daniel? Et là, il faut aller voir Daniel. Chapitre 7, qui parle justement de la puissance du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Et donc, après ces paroles qui renvoient à la parole de Dieu, Jésus annonce « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et le verset 12, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. » Contrairement au lépreux que nous avons vu hier, qui n'est pas rentré chez lui, mais qui a commencé à divulguer, à parler et à donner gloire à l'homme, et même en se mettant un peu en avant d'ailleurs, et bien là, cet homme fait tout l'inverse. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. C'est-à-dire qu'il est sorti, il a traversé tout le monde, il est parti. Jésus lui a dit de partir, il est parti. Il a obéi. Et le résultat, c'est quoi? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ils faisaient quoi? Ils glorifiaient Dieu. Plutôt que de pavaner ou d'en surfaire, comme on pourrait dire, en rendant témoignage et en exultant d'une joie non contenue, comme le lépreux, semble-t-il, de quelques jours au préalable, eh bien cet homme se tait. Il va intégrer cette guérison, il va la vivre profondément, personnellement, il rentre dans sa maison. Et le résultat, c'est que l'action du Saint-Esprit va amener tous les témoins de cette guérison à glorifier Dieu. Faisons comme cet homme. Obéissons à la parole de Dieu. Et lorsque Dieu fait grâce, lorsque Dieu révèle sa puissance dans nos vies, manifestons d'abord une obéissance à Dieu pour laisser le Saint-Esprit agir. Il n'y a pas de plus fort témoignage que le témoignage vécu. Il n'y a pas plus, je dirais, tragique qu'un témoignage parlé
qui ne correspond pas à un témoignage vécu. Cela s'appelle un contre-témoignage. Par contre, vivre la parole de Dieu, vivre la puissance de Dieu, chaque jour, c'est un témoignage qui laisse au Saint-Esprit toute la possibilité d'agir dans les cœurs jusqu'à amener ceux qui nous observent à glorifier Dieu et à voir que Dieu a agi en toutes choses.